Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, on change un petit peu de type de vidéo. Je vais vous parler des 10 quartiers les plus chauds de France. Alors déjà, je tiens à préciser que le classement, il est fait en fonction des délits, des crimes qui se passent dans ces quartiers-là. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, si d'autres quartiers que vous aurez peut-être vu à cette place-là, que vous aurez peut-être mis dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, on verra bien. Faites-vous plaisir. Pour commencer, ce sera un petit top 10. Je précise que je suis pas allé dans tous ces quartiers, mais je suis allé dans la plupart. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les vidéos que j'ai fait dans la plupart de ces quartiers un petit peu sur ma chaîne, dans les différentes interviews, les différents reportages que j'ai fait là-bas. Et je tiens à préciser que dans cette vidéo, le but précis, ce sera de montrer que dans ces quartiers, il y a toujours du bon, il y a toujours du bon côté. Déjà, on va commencer tout de suite avec le numéro 10. Le numéro 10, il s'agit des Lochères et il est à Sarcelles dans le 95. Alors ça se situe dans la banlieue nord de Paris, dans le département du Val d'Oise. Dans ce quartier, par exemple, il n'y a même pas un mois, il y a eu une agression au couteau sur un jeune de 19 ans. C'est le quartier, un des quartiers les plus chauds du 95. Par exemple, on peut retrouver aussi quelques rappeurs qui viennent de ce quartier. Par exemple, il y a eu Lochères Thug qui faisaient quelques vues il y a quelques années déjà. Il y a eu une vidéo polémique qui a été tournée au Lochères à Sarcelles. C'est les petits enfants là qui ont fait des clips avec des armes, des billets, tout ça, et ça avait fait pas mal parler d'eux. C'était vers 2014. On va passer tout de suite au numéro 9. En 9e position, il y a le parc Calyste qui se situe dans les quartiers nord de Marseille, dans le 15e arrondissement. Alors il s'agit d'un des quartiers les plus au nord de tout Marseille. Il y a juste là, le quartier de la Solidarité derrière. Et après, c'est fini, c'est plus Marseille, c'est les champs, c'est tout ce que vous voulez. Vous avez peut-être vu dans mes interviews auparavant, j'ai tourné une visite du quartier un petit peu avec le rappeur K2K qui vient de Calyste lui aussi. Ça avait bien tourné. Force, continuez à aller checker ça d'ailleurs. Et dans ce quartier, il y a pas mal de rappeurs, notamment... Il y a eu la Cosa, il y a eu Le B, il y a beaucoup de rappeurs qui viennent de Calyste. C'est pas mal de rappeurs afro-trap un peu, c'est des trucs ambiançants qu'ils font. Dans le mauvais côté de Calyste, on va dire, c'est la fameuse tour H, le bâtiment H. Alors c'est une tour un peu délabrée où il se passe des trucs assez sombres. Il y a beaucoup de reportages sur YouTube qui parlent de ça, tout ça. Maintenant, on va passer au numéro 8, direct. Pour la 8e position, on se retrouve dans le 9-3 à Sevran plus précisément, dans le quartier des Baudottes. Alors c'est un quartier qui est connu notamment pour avoir des rappeurs comme 13 Blocs, comme Maes qui viennent d'ici. Le quartier, il a été construit à la fin des années 50, il a environ 10 000 habitants au quartier. Et il faut le différencier des deux autres quartiers de Sevran, Sevran-Rougemont et Sevran-Cité-Basse, qu'on surnomme aussi Sevran 3 Tours. 7e position, le Grand Mirail à Toulouse. Alors le Grand Mirail, c'est pas, on va dire, un quartier, c'est plus un secteur où il y a plusieurs quartiers à l'intérieur. C'est un peu les quartiers sud de Toulouse. Il y a des quartiers comme la Reinerie, Bellefontaine, Bagatelle, la Faourette, beaucoup de quartiers comme ça qui sont au sud de Toulouse. Donc c'est un quartier très grand. D'ailleurs, on pouvait voir que YL y a tourné un clip ici. Et d'ailleurs, j'en dis pas plus, mais je vais retourner de nouvelles vidéos là-bas. Et ce sera des visites de quartier un petit peu. J'en dis pas plus, mais ça va être lourd, ça va être lourd. Déjà que j'en ai fait pas mal auparavant, allez checker, ça arrive fort. En 6e position, le Val-Fouré, c'est dans le 78, dans les Yvelines. D'ailleurs, ça a encore fait parler de ce quartier il n'y a pas longtemps aux informations, parce qu'il y a eu quelques embrouilles entre la police et des mecs de ce quartier. C'était le 13 octobre dernier et apparemment, aux alentours de 22 h, il y a eu la police qui est rentrée au quartier, puis ils se sont fait allumer de tous les côtés par des gars de là-bas. Du coup, ça fait que les condés, ils ont dû tirer au mortier pour disperser un peu tout le monde. Mais apparemment, 1 heure plus tard, il y a eu une patrouille de police qui a poursuivi un gars en Clio qui avait refusé un contrôle et ils se sont refait allumer par des gars de ce quartier. Il y a eu des voitures brûlées, il y a eu plein de choses comme ça et les pompiers, ils ont rien pu faire. C'était vraiment le sbeul à ce moment-là, quoi. En 5e position, c'est les Minguettes à Vénissieux dans le sud de Lyon. Alors ce quartier, il est très grand. D'ailleurs, il y a beaucoup de rappeurs qui ont déjà clippé là-bas et à chaque fois, c'était un bordel pas possible. Il y a eu par exemple YL feat Chimal, il y a eu Elams. Alors ces deux clips qui se sont tournés là, il y a eu des histoires après parce que c'était tellement le bordel sur place qu'il y a eu l'intervention de la police, toutes ces histoires comme ça. Il y a aussi Mehdi YZ qui est venu clipper aussi. Alors ce quartier, il est connu parce que c'est ici qu'en 1983, la marche pour l'égalité et contre le racisme a commencé. Et c'était une manifestation qui avait fait beaucoup parler à l'époque.
En quatrième place, un quartier qui a été rendu célèbre un petit peu par PNL. C'est le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonnes dans le 91. Alors c'est dans la banlieue sud de Paris, il y a environ 9500 habitants et le quartier a été construit dans les années 60. C'est un quartier pareil, hein, c'est vraiment le feu là-bas, c'est se dire la police peut pas rentrer comme ça et voilà. Il y a beaucoup d'autres rappeurs hein, qui viennent de là-bas, il y a par exemple MMZ, il y a Espion aussi qui vient de là-bas. Et il y avait même eu une histoire en 2015 que un clipper était venu faire un clip là-bas, puis qu'il a été dépouillé toutes les caméras de tout ça. Bref, on continue, on rentre dans le podium avec le top 3 des quartiers les plus chauds de France. Pour le troisième quartier, il est bien connu, vous l'avez sûrement déjà vu dans mes vidéos, c'est la Grande Borne à Grigny. Il est situé dans la banlieue sud de Paris, dans la ville de Grigny, dans le 91. Il est reconnaissable un peu avec ses bâtiments en forme de serpent. Et j'ai rien d'autre à dire dessus parce que si vous voulez plus d'infos sur ce quartier, allez voir mes deux interviews que j'ai fait là-bas, mes deux visites de quartier à la Grande Borne que j'ai fait avec la DMF Empire, puis avec Kabob. Vous aurez tout, surtout toutes les infos, c'est là-dedans. Allez voir en balle tout de suite. Deuxième quartier le plus chaud de France, il s'agit du parc Félix Piat, ou aussi appelé parc Bellevue, qui se situe dans le centre-ville de Marseille, dans le 3e arrondissement, qui est aussi l'arrondissement le plus pauvre d'Europe. Alors c'est un quartier qui a forte communauté comorienne. On peut y retrouver par exemple des rappeurs comme la Giri Mafia qui viennent d'ici. Et aussi n'hésitez pas à retrouver mes interviews que j'ai fait là-bas avec l'ABF, avec LS143. Tout est disponible, allez voir sur ma chaîne. Et le quartier le plus chaud de France, c'est la Castellane. Il s'agit même d'un des quartiers les plus chauds d'Europe. Alors à la Castille, j'y suis allé il y a de ça plus d'un an. Et je vous dis, là-bas, c'est le sbeul. Déjà, on sort du bus, que ça lève les motos, les crosses, tout ce qu'il faut. C'est aussi le quartier dont est originaire Zinedine Zidane. Il vient d'ici. Et il y a pas mal de rappeurs comme Samblas, Graya, Dadinho qui viennent de ce quartier. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo top 10 des quartiers les plus chauds de France. Si vous avez d'autres idées de top 10, dites-le moi dans les commentaires. Ou même si vous n'êtes pas d'accord avec certains quartiers qui sont dans la vidéo, d'autres qui devraient être, dites-le dans les commentaires. Et voilà, force à vous tous. On est ensemble. Ciao tout le monde.